Bonjour Taureau. Cette lecture du samedi 1er août est riche, émouvante, intense et, honnêtement, impossible à ignorer. Mon intuition me révèle une personne qui est peut-être actuellement en couple avec quelqu'un d'autre, mais dont les pensées reviennent sans cesse vers toi. J'ai l'impression qu'elle pourrait être assise juste à côté de quelqu'un d'autre tout en se souvenant de ta voix, de ta présence, de ton énergie et de la façon unique dont tu lui as donné le sentiment d'être vraiment vue et comprise. Elle a essayé d'aller de l'avant. Elle a tenté de se convaincre que cette autre situation pourrait lui apporter le bonheur et l'épanouissement que son cœur recherche, mais il lui manque encore quelque chose. Et c'est là que les émotions deviennent très fortes, car cette personne compare peut-être tout, l'alchimie, les conversations, le confort, la proximité, même les moments de calme. Quoi qu'il se passe autour d'elle, les souvenirs de toi reviennent sans cesse à son esprit. J'ai l'impression qu'elle commence à comprendre que le simple fait d'être physiquement présente avec quelqu'un ne signifie pas que son cœur y soit pleinement investi. Une partie d'elle se sent encore profondément liée à toi, et cette prise de conscience peut engendrer des sentiments de culpabilité, de confusion et un profond sentiment de nostalgie. Écoutez, cette personne se demande peut-être secrètement si vous pensez encore à elle ou si elle a déjà laissé passer sa chance avec vous. Alors, faites confiance à votre intuition, car même si cette personne est avec quelqu'un d'autre en ce moment, elle n'arrive pas à vous oublier. Son cœur est en train d'affronter ce qu'il désire vraiment. Commençons donc votre lecture. J'ai l'impression que cette personne pour qui vous suivez ces informations était autrefois extrêmement superficielle, et j'ai le sentiment persistant qu'elle avait peur d'un véritable engagement émotionnel. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être, mais elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre, alors comment peut-elle avoir peur de l'engagement ? Mais il faut comprendre que les situations ne sont pas toujours identiques. Parfois, il est plus facile de s'engager lorsqu'il n'y a pas d'émotion profonde, car lorsque les sentiments restent superficiels, on n'a pas besoin de se rendre vulnérable. Et j'ai l'impression que cette personne faisait tout son possible pour éviter de créer ce lien émotionnel plus profond avec vous. C'est peut-être précisément pour cela qu'ils ont disparu, pris leur distance ou rompu ce lien dès le départ. Mais à présent, on sent clairement qu'ils prennent conscience à quel point votre énergie leur manque. C'est presque comme s'ils étaient épuisés d'avoir constamment fui ce lien. Le fait que cette énergie apparaisse à l'endroit plutôt qu'à l'envers est très significatif. Cela montre qu'ils reconnaissent enfin qu'ils ont le droit de profiter de la vie, de ressentir du bonheur et d'accepter quelque chose d'authentique. Ils commencent à réaliser qu'ils ont peut-être repoussé la personne même qui leur apportait un bonheur et une paix véritable. Vous êtes la personne qui les a aidés à ralentir, à apprécier les petites choses et à vivre des moments qu'ils négligeaient habituellement. Le lien qui vous unit possède une qualité qu'ils ne peuvent tout simplement pas ignorer. Vous apportez à leur quotidien une joie, une chaleur et un réconfort émotionnel qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Et même s'ils peuvent encore craindre d'être blessés ou de s'attacher trop, quelque chose en eux est en train de changer. C'est presque comme s'ils admettaient enfin. Je ne peux plus fuir. Ils en ont assez de gâcher leur propre bonheur. Ils en ont assez de rester prisonniers de leurs vieilles habitudes et de gaspiller leur énergie pour des choses qui n'ont plus d'importance. On dirait qu'ils observent leur vie et pensent. Je peux avoir l'argent. Je peux avoir le succès. Je peux avoir le statut. Mais si je ne t'ai pas, à quoi bon tout ça ? Et cette prise de conscience leur devient de plus en plus difficile à ignorer. J'ai aussi l'impression qu'ils te prêtent soudainement beaucoup plus d'attention. Ils remarquent les petits détails qu'ils ignoraient auparavant. Les petites choses chez toi qu'ils tenaient peut-être pour acquises leur paraissent maintenant beaucoup plus évidentes. Cette personne est peut-être même en train de préparer quelque chose d'important pour toi. On dirait qu'elle réfléchit à un geste, quelque chose qui lui permettra d'exprimer ce qu'elle a eu du mal à formuler. Cette fois-ci, elle veut t'aborder différemment. Elle veut que ses actions communiquent les émotions qu'elle n'arrivait pas à exprimer auparavant. J'ai l'impression qu'une partie de cette transformation est liée à tous les malentendus et les problèmes de communication qui existaient entre vous deux. Car il est douloureux pour deux personnes d'essayer de communiquer sans que l'une ou l'autre ne comprenne vraiment ce que l'autre tente de dire. Vous pouvez vous expliquer clairement. Vous pouvez parler avec amour et sincérité. Mais si l'autre personne n'est pas émotionnellement prête à... Si quelqu'un reçoit ce message, il risque de ne jamais vraiment l'atteindre.
et quand on ne comprend pas le sens profond de vos paroles, la confusion s'installe et les choses peuvent se dégrader lentement. J'ai aussi l'impression que cette personne avait des attentes irréalistes concernant les relations. Elle était peut-être trop centrée sur son propre point de vue et sur ce qu'elle pensait être la réalité. Mais maintenant, elle est épuisée de se restreindre et de se priver de ce que son cœur désire vraiment. Elle est lasse de se priver du vrai bonheur. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je vois sans cesse la carte du soleil associée à son entrée dans un état émotionnel plus innocent, plus enfantin. Et je ne parle pas d'infantilisme au sens péjoratif. Je veux dire qu'elle se reconnecte à quelque chose de pur, d'honnête et de simple en elle. Cette personne est lasse de se sentir seule. Elle est lasse d'être malheureuse sans votre présence. Vous entrez tous les deux dans une période où vous vous renvoyez mutuellement de nombreux messages. Mais je dois aussi reconnaître que cette personne a projeté sur vous nombre de ses propres peurs et insécurités. J'ai l'impression que certaines de ces insécurités proviennent d'expériences vécues durant son enfance. Cela pourrait également être lié à ses inquiétudes quant au regard des autres sur votre relation. Il y avait peut-être des différences entre vous, différences d'âge, différences culturelles, financières, voire religieuses. Quelle que soit la situation, il semble que les opinions extérieures aient eu une influence disproportionnée sur cette personne. Et maintenant, elle commence à comprendre qu'elle doit se tourner vers elle-même. Car bien souvent, on reproduit inconsciemment les schémas observés autour de soi. Parfois, on finit par ressembler à ses parents, et parfois, on prend le chemin inverse par peur de leur ressembler. J'ai le sentiment que cette personne réalise enfin qu'elle reflétait l'énergie de ceux qui l'entouraient et qui ne vivaient pas en accord avec eux-mêmes. Ils suivaient des schémas créés par des personnes aux prises avec leurs propres blessures et problèmes non résolus, des personnes qui ne vivaient pas pleinement leur véritable nature. Mais cette personne commence à se détacher de ce cycle. Elle s'engage sur une autre voie. Elle est prête à aller vers ce qui lui correspond le mieux et à enfin être honnête quant à la véritable signification de cette relation. Cette personne traverse actuellement une profonde introspection. Elle est contrainte de se regarder en face, de se confronter à ses actes et de les assumer pleinement. Elle réévalue tous les aspects de sa personnalité et commence à comprendre pourquoi vous êtes entré dans sa vie. Peut-être que le but de cette rencontre était de l'amener à se poser la question. Suis-je vraiment heureux, J'ai l'impression que vous et cette personne vous ressemblez beaucoup. Il se peut que quelqu'un soit né un 31, ou que le chiffre 4 ait une signification particulière pour certains d'entre vous. J'ai aussi le sentiment que cette personne réalise que son comportement envers vous était injuste et injustifié. Elle commence à se mettre à votre place et à comprendre votre point de vue. L'énergie que je perçois ici révèle une personne émotive, une personne qui éprouve des regrets. Cette personne a peut-être traversé une période difficile ces derniers temps. Elle se souvient peut-être du passé et pense. J'ai fait une erreur. J'ai été insensé. Il se peut aussi que cette personne ait été extrêmement stressée par des problèmes financiers ou un déséquilibre de pouvoir important entre vous deux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle était très attachée aux biens matériels, aux possessions, à la réussite et aux accomplissements extérieurs. Et maintenant, elle réalise que nombre de ses préoccupations étaient en réalité liées à ses propres insécurités. Que devons-nous savoir d'autre ? Cette personne devient également plus optimiste. Le chiffre 3 pourrait avoir une signification particulière. J'ai le sentiment qu'avec cette nouvelle prise de conscience, elle commence à comprendre pourquoi certains événements se sont déroulés ainsi. Cette personne acquiert des connaissances. Elle voit enfin les choses clairement. J'ai l'impression qu'une personne de son entourage influençait ses pensées, manipulait son point de vue ou la poussait à remettre en question ses propres émotions. Cette personne paraissait peut-être sûre d'elle, voire arrogante, en essayant de convaincre votre proche que se laisser guider par ses émotions ou par l'amour finirait par la blesser. Il se peut qu'on ait essayé de faire croire à cette personne que l'amour ne dure pas et que les liens affectifs sont illusoires. Cette personne a peut-être aussi été trop sévère avec vous, vous a analysé à l'excès ou a cherché des défauts inexistants. Et je tiens à revenir sur un point que j'ai déjà évoqué. Parfois, la personne qui se croit la plus intelligente est en réalité celle qui comprend le moins. Une personne véritablement intelligente n'a pas besoin de prouver constamment son intelligence, car elle comprend la valeur de l'humilité.
J'ai donc le sentiment que cette personne a été très manipulatrice. Il pourrait s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un proche qui essayait d'influencer ses pensées, de le faire suranalyser et de le convaincre d'ignorer son cœur. Mais l'amour ne s'épanouit pas dans la peur constante et la suranalyse. La Bible nous enseigne que même si l'on possède tout, toutes les richesses du monde, et que l'on donne tout ce que l'on possède, sans amour, tout cela est dénué de sens. Car c'est dans l'amour que Dieu agit. Ainsi, cette approche excessivement logique et analytique n'aurait jamais pu apporter à votre proche le bonheur qu'il recherchait. J'ai l'impression que votre proche commence à prendre conscience des problèmes qui ont affecté sa vie et qu'il apprend désormais de nouvelles façons d'aborder les situations. Il commence à utiliser son intelligence différemment. Au lieu de critiquer votre point de vue ou de prouver que vous aviez tort, il commence à comprendre pourquoi vous avez agi ainsi. Il est également au courant des rumeurs et des conversations qui se sont déroulées en coulisses. Il se peut que certaines personnes de son entourage, voire du vôtre, aient répandu des informations basées sur des opinions personnelles, la jalousie ou des préjugés. De nombreux conseils non sollicités semblent avoir influencé cette situation. Mais les choses sont en train de changer. Vous remarquerez peut-être que votre proche élargit son cercle d'amis et noue des liens avec des personnes différentes qui lui offrent une perspective plus saine. Il se peut même qu'il recherche les conseils d'une personne neutre, capable de l'aider à comprendre la situation sans que ses émotions personnelles n'interfèrent. Et quel que soit l'effet de ce changement, il les aide à résoudre des conflits internes qui, autrefois, causaient de graves problèmes. Même si cette personne n'a pas encore pris contact avec vous, je sens que la communication est imminente. Mais je pense aussi qu'il est important qu'elle prenne le temps nécessaire pour se comprendre elle-même. Car si elle souhaite vraiment construire une relation stable avec vous, elle ne peut ignorer les problèmes passés. Peu importe l'intensité de ses sentiments pour vous, si elle refuse d'évoluer, de guérir et de régler ses problèmes non résolus, ces mêmes problèmes finiront par ressurgir. Mais ce qui est intéressant, c'est que, l'énergie des commérages. On a l'impression qu'un groupe de personnes passait son temps à parler des autres, à les juger, à se forger une opinion. Mais il y a quelque chose dans cette situation qui pourrait bien surprendre ces personnes. Car votre proche commence à y voir plus clair. Elle commence à percer le mystère de votre véritable identité. Elle réalise qu'il y a eu manipulation, malentendu et peut-être même des intentions cachées de la part de certaines personnes de son entourage. Certaines personnes ont peut-être semé le doute et l'incertitude pour maintenir votre proche dans la confusion et l'instabilité concernant cette relation. Mais maintenant, votre proche remet tout en question. Elle se dit. Pourquoi ai-je cru ça? Pourquoi ai-je écouté ces gens? Ça ne ressemble pas à la personne que je connais. Elle réalise qu'il s'est trop fié aux opinions des autres au lieu de se fier à sa propre expérience. Et voici un point important. Lorsque vous acceptez les conseils de quelqu'un, tenez compte de sa propre vie. Si une personne est constamment négative, malheureuse et plongée dans le chaos, pourquoi laisser son point de vue influencer vos décisions? Cette personne développe une toute nouvelle compréhension de l'amour, des relations et de ce lien. Elle devient plus stratégique. Elle planifie avec soin. Et en ce moment, elle se sent chanceuse de vous avoir rencontré. Car elle comprend enfin ce qui se tramait en profondeur. Je ne pense pas que cette personne soit mauvaise. J'ai l'impression qu'elle a été fortement influencée par son entourage. Et il y a aussi cette énergie, comme si elle préparait quelque chose d'inattendu. Presque comme si elle avait secrètement préparé quelque chose sans dévoiler ses intentions. Car elle ne veut pas que quiconque interfère avec ses projets. Cette personne comprend que certaines personnes de son entourage ont peut-être essayé de la freiner, que ce soit au niveau professionnel, financier, en lui cachant des choses, ou simplement en la dissuadant de vous approcher. Mais maintenant, elle voit les choses différemment. Elle avance discrètement. Ils ne révèlent pas encore tout car ils veulent protéger ce qu'ils construisent. Cette personne attend patiemment le bon moment. Et la raison de cette patience est leur désir sincère de prendre soin de vous. Ils savent qu'ils vous ont blessé. Ils savent qu'ils ont été durs. Et ils commencent à comprendre que leur comportement était en grande partie dû à la pression, aux critiques et à l'influence des autres. Maintenant, ils se demandent. Pourquoi ai-je agi ainsi? Car au fond, ils savent qu'avec vous, ils peuvent bâtir quelque chose de plus fort. Ensemble,
vous êtes plus fort que séparément. Il y a en vous quelque chose d'irremplaçable, selon eux. Quelque chose d'unique. Quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Mais cette personne comprend aussi qu'elle doit redevenir elle-même. Et redevenir authentique signifie d'abord travailler sur soi. Ils veulent devenir quelqu'un qui puisse vous soutenir, vous aimer et construire des fondations plus solides. Pour certains d'entre vous, cette personne pourrait être liée au bâtiment, au travail manuel ou à un métier ouvrier. Il y a aussi une énergie associée au voyage, à Las Vegas, voire au poker. Mais le message le plus fort que je reçois sans cesse, c'est que cette personne s'efforce discrètement d'arranger les choses avec vous. Car ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'elle tient vraiment à vous.